Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce projet. Je vais vous montrer tout de suite les produits directement dans le catalogue. Donc pour réaliser ce projet, j'ai utilisé nos bordures élégantes que vous apercevez ici, page 73 du catalogue, et qui sont des exclusivités web. Donc la bordure élégante, c'est ce que vous allez retrouver ici. J'ai également utilisé donc, le paquet de 3 gemmes décoratives, donc, qui se trouve à la page 140 du catalogue. Donc ce sont celles-ci. Les poinçons boutique de fleurs que vous retrouvez ici, page 162, et qui vont nous permettre de réaliser cet ensemble de fleurs et de feuilles. Le plioir à gaufrage que vous retrouvez, page 165, qui est un plioir à gaufrage hybride, donc il s'appelle Hybride Napperon Exquis, qui va nous permettre de réaliser cette jolie découpe. Et le dies assorti qui nous permet de découper notre embossage. Donc le poinçon de découpe, les poinçons de découpe se trouvent page 169. Donc c'est une nouveauté, c'est Hybride Napperon Exquis. Au niveau du matériel, je vais travailler ce soir avec du papier cartonné Mystérieuse Brume, les encreurs Mystérieuse Brume et Bleu Bohème, des petits aimants, des dimensional. Nous utiliserons enfin du film fraîcheur, ce qui me permettra de vous montrer une petite technique qui m'a permis de réaliser mon fond de carte. Ce projet n'est pas destiné à être envoyé, c'est une amie qui me l'a demandé pour fêter les 100 ans de sa maman. Donc ici à l'intérieur, si je n'ai rien mis, c'est parce qu'il y aura une photo de la dame qui fête ses 100 ans et ici le menu pour le restaurant. Donc pour le moment, j'ai laissé vierge et on viendra ensuite décorer l'intérieur. Comme je sais qu'on va me poser la question, j'y réponds tout de suite. Cette carte passe dans une enveloppe. Donc vous reconnaissez tous les enveloppes classiques. Juste faire attention un peu aux découpes, mais elle rentre tout à fait dans une enveloppe classique. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti. Nous allons commencer par découper notre papier Mystérieuse Brume à 15 cm sur toute la hauteur. Donc 15 cm sur 29,7. Et nous allons réaliser un pli à 10,4. Un pli à 21,4. Et c'est sur cette partie-ci, donc la partie restante, qu'on va venir appliquer notre poinçon bordure élégante. Pour le moment, on peut déjà marquer les plis.
prendre mon poinçon, préparer mes plaques de découpe. Là, je vais le fixer avec du masking tape comme d'habitude. Donc je le positionne voilà de manière à ce que ce soit il va me rester un petit morceau. Donc je replace ma deuxième plaque au-dessus. Je coupe tout ça et je vous retrouve juste après. Et voilà le résultat de la vraie dentelle. On va pouvoir mettre notre base de carte de côté. Comme vous voyez, elle est très simple à réaliser. Et nous allons maintenant réaliser le fond. Donc, ces deux morceaux-là qui viendront habiller notre base de carte. Pour ça, je vais avoir besoin d'un papier blanc simple que je vais découper à 15 cm. Je viendrai recouper après. 15 cm sur 13,1. Donc pour obtenir cette dimension un peu bizarre, donc j'ai mesuré ici et aussi ici. J'ai additionné les deux mesures. La hauteur de la carte fait 15. Donc on viendra enlever un petit peu en hauteur, en largeur. On aura donc des découpes à refaire dedans, mais c'est plus simple de travailler en une seule fois et de venir faire les découpes que de devoir refaire des morceaux parce qu'il en manque. Pour réaliser mon fond de carte, je vais donc utiliser le papier blanc que nous avons découpé et un morceau de film fraîcheur. Donc le morceau de film fraîcheur, je vais le poser sur ma table en lui laissant faire tous les plis qu'il souhaite.
Voilà, je ne vais pas spécialement le tendre. Au contraire, plus il y aura de plis, plus le résultat sera joli. Je vais prendre mon encreur bleu bohème et venir ancrer la surface de mon film. Je vais ensuite reprendre mon papier et venir l'appliquer dessus. Et quand je le retourne, ça donne ça. Donc si je veux rajouter, comme là ici il y a du blanc, je me repositionne dessus, j'appuie. Voilà, ça vient compléter. Pareil ici. Je vais enlever le film que je peux tout à fait réutiliser. Et je vais maintenant me servir de mon encreur Mystérieuse Brume et de ma brosse estompe pour venir compléter mon décor. Donc je vais passer légèrement. Pour qu'il n'y ait plus de blanc sur le fond de ma carte. Je vais commencer par habiller la face avant de ma carte. Donc pour ça, je vais découper mon papier à 10 sur 14,8. Je vérifie dans quel sens sont les 15, oui. Donc, 10 cm. Sur 14,8. Et on aura ainsi notre papier de décor pour la face avant de notre carte. Dans la chute qu'il reste, on va venir reprendre notre poinçon qui nous a servi à découper la bordure. Donc il fonctionne comme ceci. On va venir le replacer de la même manière. Le tracer. Et le découper.
et il pourra venir se positionner ici. Donc avant de coller mes deux morceaux de papier décor, je vais placer les aimants. Donc pour placer les aimants, je vais avoir besoin de mon Stampin' Seal. Donc je vais en placer un ici et un là. Je vais coller mon papier décor au-dessus. Je vais reprendre deux aimants et les placer en dessous. Là, ils trouvent tout de suite leur place. Hop, je vais remettre la mousse. Je vais mettre un point de colle sur chacun des deux aimants. Et venir appuyer. Donc j'appuie fermement et mes aimants sont en place. Avant de mettre en place mon papier décor, je vais ombrer le tour avec l'encre Mystérieuse Brume. Donc pour ça, j'utilise un doigt éponge. Et je vais pouvoir coller mon papier sur la face avant de ma carte. Et voilà, ma carte ferme. Je vais maintenant pouvoir attaquer la décoration de ma carte. Je fais un petit coup de ménage magique
et je vous retrouve juste après pour les décorations. Pour découper avec le plioir hybride, je vais commencer par placer mon dies sur la forme que je veux découper. Je vais placer mon papier blanc dessus, refermer le plioir. Donc c'est cette partie-là qui va partir dans la machine de découpe et je pose la plaque grise par-dessus. Je réalise cette découpe et je vous montre tout de suite le résultat. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient voilà cette petite forme découpée et embossée en un seul passage dans la machine. Pour le second poinçon, donc là on va l'utiliser de la manière classique, c'est-à-dire qu'on va prendre la plaque numéro 1, la plaque numéro 2 et la plaque numéro 3. On va placer notre papier, notre poinçon et à nouveau une plaque numéro 3. Je réalise cette découpe et je vous montre tout de suite le résultat. Donc on obtient vraiment un apron, hein, c'est vraiment très détaillé comme d'habitude. Voilà, regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. J'en profite pour vous montrer un peu plus en détail ce lot. Donc je vous ai montré l'utilisation de ce petit poinçon, mais vous pouvez également utiliser le grand poinçon qui fonctionnera exactement de la même manière. Vous allez le positionner comme ceci dans le plioir à gaufrage, mettre du papier par-dessus, le refermer et vous obtiendrez ceci, mais en beaucoup plus grand. Donc le négatif de ce poinçon. Je trouve que vraiment ce lot est très très intéressant. Je trouve que c'est magnifique.
Une fois que j'ai mon apron découpé, je vais venir passer un petit coup de brosse estompe léger avec ce qui me reste sur ma brosse de tout à l'heure de Mystérieuse Brume pour harmoniser le projet. Voilà, donc il est légèrement bleu. Et je vais venir le découper au milieu avec le coupe-papier. Donc là, c'est très facile à repérer parce qu'on a vraiment le motif qui se répète. Donc il suffit vraiment d'aligner correctement et on obtient facilement un motif, hop, coupé en deux. Je viendrai ensuite le placer sur la carte comme ceci, avec celui-ci en dessous. Nous allons maintenant passer à la décoration avec les fleurs. Donc pour pouvoir vous présenter un peu plus facilement le lot de fleurs, j'ai déjà réalisé les découpes. C'est des découpes classiques qui peuvent toutes être réalisées avec la mini machine. Donc ce soir, nous allons travailler avec ce poinçon, celui-ci, 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 ce centre de fleurs, celui-ci et ces deux-là, ainsi que celui-ci. Donc une fois découpé, on obtient ce résultat. On peut aussi les découper en couleur directement. Moi j'ai choisi de les découper en blanc parce que j'avais énormément de chutes de blanc que je voulais utiliser et que je voulais pouvoir les coloriser un peu comme j'en avais envie. Donc pour les feuilles, je vais les laisser blanches. Donc elles vont déjà pouvoir rejoindre notre projet. Elles sont déjà prêtes à l'utilisation. Pour ces fleurs-ci, donc je vais les superposer comme ceci avec ce centre. Pour les petites tulipes, je vais venir les disposer comme ceci. Voilà, et les coller. Pour ces fleurs, je vais venir les travailler deux par deux. Et j'en ai créé une troisième. Hop, voilà. Et les travailler avec le petit centre qu'on obtient avec ce petit dies. Je vais débarrasser les dies et puis on va pouvoir commencer à travailler nos fleurs. Pour les tulipes, j'ai choisi de les peindre
à l'aquarelle. Donc je vais utiliser le Mystérieuse Brume et un bloc acrylique et mon petit pinceau aquarelle, donc le tout fin. Je vais juste avoir besoin d'un brouillon. Voilà, vérifier que mon pinceau est propre et allons-y. Donc comme d'habitude, le dégradé se fait tout seul. Comme c'est une toute petite pièce, je vais tenir avec la pointe de mon outil touche à tout. Et pour vraiment ombrer ce côté-là, je repasse dessus. Je vais faire la même chose avec la suivante. Je commence par la gauche. Et je viens tirer ma couleur jusqu'à l'autre côté de ma fleur. Et enfin la dernière. Voilà. Je mets juste un tout petit point de colle à la base de chacune de mes fleurs. Je mets de l'outil touche à tout. Et je vais assembler tout ça. Et voilà, nos 3 tulipes sont prêtes. On va les poser sur notre carte. On va maintenant travailler cette fleur. Donc pour le centre, je vais utiliser un doigt éponge et mon encre Mystérieuse Brume. Et pour les fleurs, je vais venir juste coloriser l'extrémité des pétales. Ça tourne tout seul.
avec mon plioir, je vais venir travailler les feuilles vers le haut pour leur donner du volume. Donc je retourne ma fleur et je viens travailler comme ça tout doucement en tenant bien par le centre. Voilà. Je vais faire la même chose avec la plus grande. Et venir les assembler en mettant juste un petit point de colle entre les deux. Je vais faire pareil avec le centre de la fleur. Je vais mettre de la colle. Voilà, ici au centre de la fleur. Et venir poser mon centre de fleur. Pour ces fleurs-ci, c'est là que nous allons avoir besoin de notre tapis Stampin' Pierce. Alors, je vais commencer par les colorer. Alors, hop. Ça, c'est ce qui sera au-dessus. Donc là, je vais colorer. Pour le dessus, je vais colorer uniquement la pointe de chaque pétale. Pour le dessous, par contre, je vais venir aussi apporter une touche de couleur légère, hein, mais quand même présente. Je vais ensuite reprendre mes fleurs à l'endroit. Alors, ce que je vais réaliser là, c'est le bombé que vous voyez ici sur les fleurs que j'avais faites. Donc là, c'est l'effet inverse de cette fleur-ci qu'on va chercher à obtenir. Donc on va prendre notre fleur, cette fois-ci à l'endroit, bien la maintenir par le centre et venir tout doucement donner un mouvement à chaque pétale.
Ensuite, avec notre pointe de rainurage, donc là cette fois-ci on va prendre la plus grosse. On a 2 pointes, généralement on se sert de celle-ci pour faire des traçages très précis. Là pour faire les fleurs on va utiliser la plus grosse. Et on va venir appuyer. Et vous voyez, la fleur se forme. Donc on appuie, on travaille notre fleur. Et pour ça, on a besoin vraiment du tapis pour pouvoir avoir une épaisseur suffisante en dessous pour travailler nos fleurs correctement. Donc je fais ça avec les deux. Avant de les empiler l'une sur l'autre, en décalant les pétales, c'est plus joli. Je vais mettre un petit point de colle entre les deux. Hop. Je vais venir rappuyer avec mon outil. Vraiment lui donner une belle forme. Ensuite, je vais utiliser un petit centre comme ça. Je vais mettre à nouveau un tout petit point de colle au milieu de ma fleur. Et avec cette fois-ci le côté collant de mon outil touche à tout, je vais venir le déposer au centre et appuyer pour le faire prendre. Une fois que j'ai fini de réaliser ma fleur, je vais pouvoir venir poser au centre ma gemme décorative. Et voilà le résultat. Je vous propose de passer en accéléré parce que je vais en refaire 2 autres et de vous montrer le résultat une fois fini. Voilà nos 2 fleurs assemblées. On va maintenant pouvoir passer à l'assemblage général de la carte. J'ai aussi préparé un joyeux anniversaire que nous viendrons mettre sur la carte. Donc je range tout ça et on se retrouve pour finaliser cette carte. Alors, pour finaliser cette carte, nous allons placer l'ensemble de nos éléments. En priorité, le joyeux anniversaire qu'on va peut-être mettre sur Dimensional.
faut mettre en avant. Donc mon joyeux anniversaire, il me vient du lot Beau Ballon. Donc c'est ici joyeux anniversaire. J'aime bien cette police, je trouve que c'est vraiment très joli. Et accessoirement, là j'avais que des dies, donc j'avais pas de mots. Mon petit napperon, je vais venir le coller pile au milieu. Hop. En le faisant légèrement déborder. Ensuite, ici, je vais mettre de la colle là pour pouvoir avoir la place pour passer éventuellement mes feuilles en dessous. Là. Là, je vais faire comme ça. Hop. Les petites tulipes, je les placerai à la dernière minute. On avait dit 7 fleurs avec ce feuillage. Ouais, la tulipe, elle viendra ici, ça va faire joli. Ouais, comme ça. Voilà. Et ma petite tulipe. Enfin, mes 3 petites tulipes.
une petite fleur. Donc quand je les colle, j'appuie bien par le centre pour ne pas les aplatir. L'idée c'est qu'elles gardent la forme qu'on leur a donnée. Là. Et ma dernière feuille, je vais venir la mettre ici. Notre projet est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'à vous aussi, il vous aura donné envie de jouer avec ce lot. Pour moi, je pense que c'est le début d'une série parce que j'adore les fleurs surtout en 3D. Donc je pense que je vous préparerai d'autres projets avec ce set de poinçons qui est vraiment magnifique et qui est très polyvalent. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, à bientôt et bon scrap!